Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit lui supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, les Saintes Écritures ont tellement de sens parce que le Verbe de Dieu est une personne infinie, c'est Jésus. Alors dans les Saintes Écritures, on trouve tellement de différentes richesses, de niveaux dans les Écritures qu'on peut continuer jusqu'à toujours. Alors pour cet évangile qu'on vient d'entendre, le sens le plus commun que l'on connaît, c'est que
le petit-fils, le petit frère, c'est nous quand nous sommes pécheurs. On s'éloigne de Dieu. Et le grand frère, c'est quand on se sent justifié et on juge les autres, les pécheurs. On se pense mieux que les autres. La plupart du temps, peut-être on peut ressentir comme le petit quand on est pécheur, mais des fois, quand on s'avance un peu dans la vie spirituelle, on devient comme le grand frère. On oublie qu'on était pécheur et on juge les autres. Ça, c'est probablement le sens le plus commun. Un autre aussi bien connu, c'est que le petit frère représente l'Église. Le grand frère représente le peuple d'Israël, qui avait un peu de difficulté à accepter que les païens maintenant sont invités à faire partie de la famille de Dieu. La plupart ont rejeté le Christ, mais il y en a beaucoup aussi qui ont accepté. Moi, le sens favori que j'ai pour ce texte, c'est même un troisième. C'est que le Fils, le petit frère, représente toute l'humanité. Alors, on peut regarder à cet évangile encore ensemble et regarder tous les petits détails et comment ça représente l'humanité qui était éloignée de Dieu. Alors, le Père, évidemment, c'est Dieu. Le grand frère représente les anges que Dieu a créés avant l'homme. Le petit frère, c'est l'humanité, c'est l'homme. Alors, il rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain. Ça, c'est le péché originel. Par désobéissance et par orgueil, on veut se séparer de Dieu. Et le Père nous donne tout ce qu'on a. Alors, ça veut dire qu'il nous donne notre liberté. Il nous donne l'habileté de le rejeter ou de rester avec lui. Après qu'on a tout dépensé, alors après qu'on se vend au péché, il y a une grande famine. Alors, il y a d'abord un sens de plaisir dans le péché, mais après, on ressent un vide. On n'est jamais rempli de joie. Il y a toujours un vide après le péché. Alors, l'humanité, après qu'on s'est vendu au péché, on ressent ce vide. Aller travailler avec les porcs sont sales, hein? Ça représente la honte que l'on ressent. Pas seulement on se sent vide dans ses péchés, on n'est pas content, mais on se sent loin de Dieu, on a honte. Alors il rentra en lui-même. Ça, c'est le moment de conversion. Ça, c'est la grâce de l'Esprit Saint qui est accordée à travers Jésus. Il dit, je vais retourner vers le Père. Ce désir d'être en communion avec Dieu après la honte de nos péchés. Il se leva et s'en alla vers son Père. Le Père se court vers lui, il court vers lui, le couvre de baisers. Il dit à ses serviteurs représentent de façon particulière les anges qui sont dans le ciel, les anges qui ont choisi de servir Dieu. Le Père dit, apportez le plus beau vêtement. Ça, c'est la grâce sanctifiante que l'on reçoit au baptême. Ça couvre notre pauvreté. La bague au doigt représente la dignité d'un fils, d'un enfant de Dieu. Quelque chose que nulle autre créature a. Nous avons cette dignité que nous sommes les enfants de Dieu. Même les anges ne sont pas les enfants de Dieu. Ça, c'est ce que la bague signifie. Les sandales aux pieds représentent l'héritage du royaume du ciel. Nous allons recevoir le royaume. Le veau gras, ça représente Jésus, qui est sacrifié pour nous réconcilier avec le Père. Le grand frère représente les anges qui refusent de servir Dieu, alors les démons. Ils vont demander aux serviteurs, ils apprennent que le veau gras, le Fils, a été sacrifié pour l'humanité et ils refusent d'entrer.
Alors, il y a même encore plus de détails, mais je crois que c'est assez pour ce matin. On peut voir dans cet évangile, et particulièrement dans ce sens que l'on comprend, que chaque détail de l'univers, dans un sens, c'est un don de Dieu pour nous servir à savoir son amour. Les anges sont d'un ordre plus grand, plus beau que nous, mais ils nous servent. Le Fils est Dieu lui-même, mais il se sacrifie, il nous sert. L'humanité est tellement précieux dans les yeux de Dieu qu'il donne tout pour nous montrer son amour, juste pour qu'on puisse être comme le petit-fils, dire que nous sommes pécheurs et revenir vers lui. Toute la création, toutes les créatures, tout était par les mains de Dieu arrangé pour nous montrer son amour. Alors, quand on continue maintenant ce carême, on pense souvent de nos péchés, de nos manquements, des façons où nous sommes imparfaits. Mais est-ce qu'on pense à l'amour de Dieu? Peut-être on peut essayer, avec les semaines qui restent, chaque jour, penser comment est-ce que le Seigneur m'a montré son amour aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait un miracle pour moi aujourd'hui? Pas seulement des miracles, il y a des centaines d'années, des miracles où quelqu'un était en train de mourir et revenir. Il y a des petits miracles, mais qui montrent l'amour de notre Père. Tout, l'univers, toute la création, le Seigneur a créé pour nous convaincre de son amour, pour qu'on puisse le servir et finalement un jour rejoindre l'Esprit Saint et son Fils avec le Père dans le ciel et toute la création renouvelée pour l'éternité. Continuons cette messe à remercier le Seigneur qui est tendresse et amour, ce Père qui est prodigue en donnant ses dons vers nous, les pauvres pécheurs. Amen.